Bonjour tout le monde, merci d'assister à notre webinaire de Léger ce matin sur les communautés en ligne. J'espère que tout le monde est confortable chez vous à la maison. Chez Léger, ça fait déjà plusieurs semaines, déjà 3 semaines qu'on est 100% virtuel, même nos centres d'appel. Donc, j'espère que tout le monde est en santé. Donc, je m'appelle Sandy Sparkman, je suis la vice-présidente exécutive de solutions clients chez Léger. J'aimerais partager, bien sûr, nos photos avec vous. Et bien sûr, c'est toujours comme ça. Quand on veut que la technologie fonctionne, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais juste essayer de changer de page. Attendez, on va faire comme ça. Peut-être ça va fonctionner. Joanie? Oui, bonjour. Oui, j'en profite pour me présenter. Joanie Dion, directrice des communautés et d'engagement client auprès de Léger, 10 ans d'expérience et plus dans la recherche. J'ai été analyste pendant plusieurs années et donc maintenant, je suis en charge des communautés. Donc, à toi, Sandy. Merci. Donc, une communauté en ligne, c'est quelque chose qui est assez nouveau au Canada, mais par contre, ça fait déjà plusieurs années qu'on fait ça chez Léger. Donc, nous, on aime dire qu'on est passé du monologue au dialogue et maintenant, on est dans le trialogue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, on pensait toujours que on avait toujours une communication avec une marque ou avec une entreprise, avec le département de marketing. Alors, c'est le département de marketing qui nous disait exactement qu'est-ce qu'on devait savoir sur l'entreprise. Après, on est passé au dialogue. Ça veut dire qu'on a commencé à faire des sondages de satisfaction, des sondages d'expérience client. On a introduit des solutions de voix du client qui nous a permis de passer au dialogue. Ça veut dire qu'on demande aux clients, bien sûr, leurs opinions. Ils nous reviennent avec leurs opinions. On est capable, bien sûr, de parler, communiquer avec eux. Puis maintenant, avec une communauté en ligne, ça nous permet vraiment d'aller au trialogue. Ça veut dire qu'on peut bien sûr communiquer directement avec nos clients, mais ça nous permet aussi d'écouter la conversation entre nos clients. Et on va vous montrer comment la communauté peut vous aider à vraiment écouter, demander et faire partie de cette conversation. On a vu au début des années 2000 que vraiment la recherche marketing s'est passée graduellement sur le web. Par contre, DG était une des premières entreprises qui avait créé un nouveau panel web. Et bien sûr, notre panel Léo Pignon, Léger Opinion, est toujours un des plus gros au Canada. Ça nous a permis vraiment de commencer à faire de la recherche en ligne. Après, au milieu des années 2000, on a vu le début des communautés en ligne, mais ça se faisait beaucoup plus par courriel, beaucoup plus en format réponse, question-réponse, beaucoup plus en format sondage. Et aujourd'hui, on a vraiment la nouvelle technologie, puis la nouvelle mode, c'est vraiment la communauté en ligne, parce que ça vous permet vraiment de faire du quali et du quanti ensemble. Et ça vous permet vraiment de rester proche de vos clients. Et c'est la même chose avec la recherche. On a vraiment évolué aussi. On y pensait il y a à peu près 20 ans que mesurer la satisfaction, c'était le meilleur MD, c'est que si le client était satisfait, ça voulait dire qu'il allait dépenser beaucoup plus chez vous, qu'il allait acheter beaucoup plus, etc. Mais après, on a réalisé que la satisfaction, ce n'est pas la seule chose qu'il faudra mesurer. Alors, on a commencé à ajouter la mesure de l'expérience client. Et on a tous réalisé que l'expérience, bien sûr, c'est très important. Il faudra suivre non seulement la satisfaction, mais aussi l'expérience client. Mais aujourd'hui, il faut regarder aussi l'engagement du client. Parce que le client peut être satisfait, on peut lui livrer une très belle expérience, mais après qu'il a fini sa transaction, qu'il a acheté quelque chose de chez vous ou qu'il a vraiment interagi avec votre marque, pourquoi est-ce qu'il va revenir? Alors, c'est pour ça qu'on doit vraiment notre focus maintenant, ça devrait être vraiment l'engagement du client. Rester en communication avec eux, créer des ambassadeurs de vos marques et leur permettre vraiment de communiquer avec vous en continu. Donc, j'ai parlé un peu de les communautés en ligne au Canada.
mais juste simplement pour vous montrer que nos voisins aux États-Unis, ils sont beaucoup plus habitués à utiliser des communautés en ligne, ça existe un peu plus longtemps. Puis on voit qu'à peu près 72-73% de la population utilise déjà des communautés en ligne pour les deux, Canti et Ducali. Alors on voit que, bien sûr, la plupart utilisent des sondages sur mobile, les sondages en ligne, etc. Mais 72% est déjà dans le mode de communauté en ligne. Alors vous voyez que ce n'est pas vraiment une nouvelle technologie, mais peut-être c'est un peu nouveau pour nous au Canada. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait vraiment vous montrer un peu plus c'est quoi une communauté en ligne, puis on va même vous rentrer dans une plateforme, notre plateforme à nous, et vous montrer comment nous, on pourrait l'utiliser pour vous aider et comment vous pouvez rester branché à vos clients. Alors, c'est quoi exactement une communauté en ligne? Parce que si je demande cette question à tout le monde va avoir une réponse différente. Parce que c'est vrai qu'une communauté en ligne, ça peut être aussi les médias sociaux qui est public. Mais chez Léger, quand on parle, et dans la recherche, quand on parle de la communauté en ligne, c'est vraiment une plateforme technologique qui vous permet d'engager en conversation en continu avec vos clients. Et la différence, c'est que vraiment, c'est une plateforme qui pourrait être privée. Alors, quand c'est privé, ça nous permet de vraiment échanger, tester, être mieux informés, puis être vraiment impliqués avec nos clients. Et ça nous permet aussi d'avoir toutes les informations de segmentation, d'informations socio-démographiques sur nos clients et qui nous permet vraiment de mieux comprendre les segments différents de la population et leur parler et communiquer avec eux différemment aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise une communauté en ligne? Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet bien sûr de rassembler les personnes et les idées dans un seul endroit au lieu d'avoir un outil qui est pour faire des sondages quantitatifs, puis après on utilise les médias sociaux pour pour rester en communication avec eux, puis après on utilise vraiment des groupes pour faire du qualitatif. Ça nous permet vraiment de faire tout ça dans une plateforme qui nous permet vraiment d'avoir une vue globale de notre client. Ça nous permet aussi de gérer des ambassadeurs. Parce que si vous restez en communication avec eux, puis ils se sentent vraiment importants, ils font partie de votre processus de décision. Et s'ils voient que vraiment vous les prenez au cœur, ils vont parler de vous, ils vont bien parler de vous. Ça vous permet de créer des ambassadeurs. Puis ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut des ambassadeurs de notre marque? Ça nous permet aussi de fidéliser les clients parce que vraiment une plateforme de communauté en ligne est vraiment basée sur tout un processus de gamification qui nous permet vraiment de les engager encore un peu plus, leur permettre de revenir et vraiment faire partie d'une vie sociale dans une communauté. On peut bien sûr combiner le qualitatif et le quantitatif dans la même place. On peut mieux comprendre les comportements de chaque segmentation de la population ou de vos clients. Et bien sûr, ça vous permet de réduire les coûts de recherche parce que des fois, on veut toujours faire plus de recherche, on veut savoir encore plus. Mais bien sûr, on est toujours limité par nos budgets. Dans une communauté en ligne, puisque vous avez déjà une certaine partie ou une représentation de vos clients, ils font déjà partie de la communauté. Ça vous permet vraiment de retourner à votre communauté au besoin pour en savoir plus, demander d'autres questions, comprendre mieux un autre thème, faire d'autres tests. Alors, c'est quoi les 4 étapes pour engager une communauté en ligne? C'est vraiment la première étape, c'est la planification de la plateforme. Et moi, je trouve que c'est la chose la plus importante. Donc, le premier objectif, c'est de comprendre qu'est-ce que je veux faire avec ma communauté, à qui je veux parler, de quelle façon, c'est quoi le but de ma communauté? Est-ce que c'est pour faire des tests, pour développer de nouveaux produits, d'innovation, travailler ensemble? Est-ce que c'est vraiment pour changer ma recherche, la mettre plus en ligne? Aujourd'hui, bien sûr, on voit comme c'est très important, bien sûr, d'être branché à nos clients, qu'on ne peut plus faire des entrevues face à face. Je préfère les faire en ligne. J'aime avoir des groupes de discussion. J'aime leur parler en continu. Vraiment, c'est parce qu'on peut tout faire dans la même communauté en ligne. Mais au lieu d'essayer de faire 10 choses différentes, c'est mieux de prendre vraiment notre objectif
faire un plan puis se préparer pour. Parce qu'avec ça, ça va vous permettre de vraiment faire le recrutement des membres. Alors, est-ce que vous voulez recruter seulement vos membres qui sont des VIP? Ça veut dire vos clients VIP qui font déjà partie de votre plan de fidélisation? Ou est-ce que c'est vraiment, on fait du recrutement peut-être sur votre site web, médias sociaux, par courriel, etc., pour avoir un peu vraiment une vue globale de votre clientèle? Est-ce qu'on doit aller à l'extérieur pour trouver des clients que vous n'avez pas dans votre base de données? Alors, vraiment, c'est ça qui va vous permettre de décider qui on devrait recruter pour votre communauté en ligne. Peut-être c'est simplement pour faire des tests de UX. Alors, peut-être c'est seulement un groupe de 10 personnes ou 20 personnes à qui on aimerait parler d'une segmentation spécifique de la communauté. Et après ça, bien sûr, c'est de les engager en continu, d'avoir des activités différentes et de les tenir au courant de vraiment toutes les innovations et toutes les activités qu'on on leur montre dans la communauté en ligne. Et à la fin, bien sûr, vous avez accès à toutes les données et puis vous pouvez faire vos analyses et prendre les actions nécessaires pour répondre à vos besoins. Ce qui est très intéressant dans la communauté en ligne de Léger, c'est que vraiment, on a les 8 outils ici, tous inclus dans la même communauté, dans la même plateforme. Ça veut dire qu'on peut faire des discussions en ligne, des forums, c'est vraiment des conversations ouvertes. Des fois, on pourrait demander une question, puis on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous répondre. Parce que des fois, c'est les clients qui nous donnent des idées et ce n'est pas nécessairement à nous de leur demander qu'est-ce que vous préférez, mais les meilleures idées viennent vraiment de nos clients. On peut partager des blogs avec eux. Il y a tout un outil de sondage quantitatif qui est inclus. La plateforme est basée sur une plateforme de gamification qui leur permet vraiment d'avoir des points, des badges et revenir. On a aussi le clavardage qui vous permet de chat avec le client. Il y a même les outils de recherche qui sont les journaux qui vous permettent de rester en communication privée avec un membre. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin avec un ou quelques membres, ça vous permet vraiment de rester en mode privé. La plateforme est une plateforme multimédia qui vous permet aux membres aussi de partager des vidéos, partager des photos. Donc, ça vous permet vraiment de faire des activités assez intéressantes et vraiment fun. Et bien sûr, un newsletter ou actualité où vous pouvez même envoyer des courriels et partager des informations avec vos membres. Alors, je vais passer maintenant la parole à Joanie qui va rentrer vraiment dans la plateforme démo puis vous montrer vraiment c'est quoi une communauté en ligne, le fonctionnement et quelques activités différentes. Oui, alors passons à une plateforme de type démo. Ce que je vais vous montrer, c'est vraiment une plateforme de type privé. On peut la rendre publique. Généralement, les gens vont recevoir un courriel d'invitation avec un lien unique. Ils vont être invités à rentrer des informations de base que vous leur aurez demandé, nom, prénom et autres variables que vous souhaiteriez. Et ensuite, ils vont se connecter une première fois. Donc, et par la suite, ils n'auront qu'à rentrer leur adresse courriel et leur mot de passe. Et une fois rentrés dans la communauté, ils seront redirigés vers la page d'accueil après ma barre. Donc, vous pouvez voir qu'on a une barre de menu en haut. Présentement, nous avons activé tous les modules. Toujours possibilité d'en activer 2, 3 seulement pour les besoins de la recherche. Il y a aussi possibilité de mettre la barre de navigation dans l'autre sens. Présentement, la police et les backgrounds, tout ça, les couleurs sont à l'image de l'entreprise. Donc, il y a vraiment possibilité de mettre le tout à l'image de marque de l'entreprise. En haut, ici, on a un petit logo concernant le profil. Donc, les gens peuvent aller régler les informations de leur profil et les mettre à jour à cet endroit-là. De la façon qu'une plateforme, que les pages sont configurées dans la communauté, du côté gauche, vous allez toujours avoir le contenu. Ici, nous avons inséré un carrousel à l'accueil pour vraiment rediriger les gens vers les pages jugées intéressantes et importantes. Et un petit mot de bienvenue qui invite les gens à compléter une activité d'introduction. Donc, on peut insérer des vidéos, on peut insérer des images, tout ça sur toutes les pages. Du côté droit de toutes les pages,
d'une communauté, vous pouvez y insérer des petites cases comme ça qu'on appelle des cases widgets. Donc, vous pouvez les retirer autant que vous pouvez en choisir. Ici, on a un compte à rebours, par exemple. Si vous faites un webinaire, vous pourriez cibler vraiment les personnes qui vont y assister. Et seulement les personnes qui sont ciblées vont voir ce compte à rebours-là. On a des petits sondages éclairs ici. Donc, quand la personne complète ce petit sondage éclair, elle va avoir accès aux résultats automatiquement. Donc, ça invite vraiment les gens à compléter le sondage. Puis, vous voyez ici, j'ai gagné 50 points parce qu'il y a un programme de gamification qui a été appliqué à cette plateforme. Donc, vous pouvez y insérer des points différents niveaux et des badges, tout dépendant des activités. Donc, voilà pour les widgets de ce côté-ci. Il y en a plusieurs, donc je ne vais pas tout vous les montrer. On a évidemment le module blog. Je vais vous montrer vraiment les choses que je juge vraiment les plus intéressantes auprès de la communauté là, à vous montrer. Donc, la page communauté, vous voyez les utilisateurs, vous avez une idée aussi de qui gère la communauté. Il y a des informations que vous pouvez contrôler ici. Vous pourriez mettre, par exemple, principaux hobbies de chacun, vraiment personnaliser ça un peu plus. Ce qui est intéressant quand on affiche vraiment qui font partie de la communauté, c'est quand vous avez un programme justement de ludification et qu'il y a des systèmes de badges ou des systèmes de pointage. Les gens qui vont aller consulter cette page-là vont vraiment, ça va les encourager à s'engager davantage, à aller chercher plus de points, à essayer de battre un peu le top 3 des personnes qui ont le plus de points ou le plus de badges, par exemple. Donc, c'est vraiment une façon d'engager les gens, puis aussi une façon pour les gens d'avoir des informations par rapport aux personnes avec lesquelles ils ont le plus d'échanges sur la communauté. Un module que j'aime énormément, c'est le module défi, parce qu'il est vraiment, selon moi, un des plus créatifs et intéressants. Le but, c'est vraiment de lancer des défis aux gens sur la communauté. Par exemple, celui-ci, on demande aux gens parlez-nous de votre étirement préféré. Et là, les gens vont soumettre leur idée. Donc ici, bon, évidemment, c'est moi qui ai inséré certaines idées parce que c'est une démo, mais les images que vous voyez, c'est une image que la personne a pris soin d'insérer avec un commentaire. Donc, quand vous cliquez sur l'idée, vous avez le commentaire de la personne et l'image associée. Vous voyez ici, ils peuvent vraiment insérer plein de choses, vidéos, images, emojis, etc. Donc, ça peut vraiment être très intéressant là, quand on demande à des gens des vidéos de eux sur leur mobile pour avoir un avis. L'interaction vraiment peut être vraiment intéressante. Ce qui est fun avec ce module-là, c'est que vous pouvez activer un système de vote par la suite. Donc, vous pourriez dire, insérer les idées, la meilleure idée va gagner quelque chose, par exemple. Et là, vous activez le système de vote un peu plus tard, et là, les gens vont voter par des étoiles ou des cœurs. On a deux options. Et on a possibilité vraiment de filtrer là, les idées les mieux notées par la suite. Donc, cette idée-là a 4 étoiles versus les autres n'en ont pas, donc elle apparaît en premier. On a aussi les forums, forums de discussion. Je pense que tout le monde a une petite idée de ce que c'est. Vous pouvez commencer des nouvelles discussions, très intéressantes pour des entreprises. Si vous vivez une période de crise, par exemple, vous voulez que des participants d'une communauté où ce que les communications sont contrôlées, vous voulez avoir un sujet chaud, partir une discussion et qu'il y ait des échanges entre les gens, c'est un endroit possiblement approprié pour vraiment rediriger les gens au bon endroit là, et puis puissent discuter d'un sujet vraiment précis ensemble. Le module journal, c'est un module vraiment utile pour obtenir des informations auprès des participants d'une fonction privée, c'est-à-dire que seulement les gestionnaires de communauté et les modérateurs vont avoir accès aux commentaires qui vont être écrits ici. Donc, c'est vraiment confidentiel. Il n'y a aucun autre participant qui va voir les commentaires des autres participants. Donc, par exemple, on cible, ici, on cible des gens, on leur a dit, nous vous avons envoyé des gants, pouvez-vous nous en parler d'une façon privée, parce que peut-être possiblement que c'est pas tout le monde qui a reçu des gants. Et puis, on va avoir des commentaires, s'il y a des commentaires négatifs, on ne veut pas que les gens commencent à parler de façon négative du produit. Donc, on utilise le journal pour ça. Il y a différentes utilités.
Le module questionnaire, c'est un module évidemment important. Évidemment, le but d'une communauté, c'est vraiment pas de bombarder les gens avec des questionnaires, mais donc, le module questionnaire en tant que tel, c'est pas un module ultra complexe avec des... vous avez la possibilité de programmer des sauts de questions, mais pas ultra complexes. Mais les questions, il y a vraiment diverses questions que vous pouvez insérer. Là, la majorité, là, vous pouvez les programmer. Donc, on a des boutons radio, on a des boîtes de commentaires obligatoires, on a des questions ouvertes, des cases à cocher, des matrices, on a des sliders, comme on appelle, comme on pourrait dire, questions de date, questions de nombre, et un petit nouveau ici qu'on a super intéressant, le heat map. Donc, on met une image, on leur dit d'insérer, de cliquer à l'endroit qu'ils préfèrent sur l'image, par exemple, et que ce soit négatif ou positif, et d'insérer le pourquoi de leur pointage, dans le fond, sur l'image. Évidemment, vous pourriez, là, on a mis toutes les questions sur une seule même page pour vous montrer la diversité des questions qu'on peut programmer, mais il y a possibilité de mettre une question par page, de faire plusieurs pages pour un questionnaire, etc. C'est un peu ça pour la communauté. Je ne vais pas vous montrer les autres modules actuellement parce que on passait beaucoup de temps et on ne dispose pas de tous ces temps-là, mais c'est un aperçu vraiment de la communauté en tant que telle. Donc, on va passer maintenant sur des recommandations. Nous, de notre côté, si nous avions 5 choses importantes à vous mentionner concernant les communautés qu'il ne faut pas perdre de vue, s'assurer qu'il y a un succès, on voulait vous partager ces informations-là. Tout d'abord, c'est vraiment important de définir vraiment l'objectif de départ de la communauté. Dans une entreprise, vous pourriez recevoir là, des demandes provenant de divers départements. Et là, les communications, tout le monde veut avoir du contenu sur la communauté. Et là, on commence à mélanger un peu les participants. Donc, c'est vraiment important de garder le cap sur les raisons principales. Évidemment, les raisons vont évoluer à travers le temps, mais c'est pourquoi je vous amène vers un deuxième point important. C'est super important pour assurer le succès de définir un gestionnaire de projet en entier ou une équipe qui vont être le point central, qui vont maintenir le cap sur les principaux objectifs d'une communauté. Ils vont assurer l'uniformité des communications, ils vont pouvoir maintenir un équilibre entre les diverses activités qui vont avoir lieu sur la plateforme, ils vont avoir une bonne connaissance du contenu affiché. Donc, ça va éviter la duplication de questions, de sujets similaires, là, et ça va éviter les suppléments des participants sur la plateforme. Ensuite, variez vos activités dans le temps. Ne pas faire uniquement des sondages, ça va essouffler la communauté. Il faut limiter le nombre de questions. Moi, j'aurais tendance à dire max 3 questions par activité. C'est mieux de poser moins de questions, de faire plus d'activités différentes pour arriver à vos fins que l'inverse. Ensuite, communiquez clairement les attentes dans la communauté. Ayez des règles claires. Par exemple, vous pourriez demander aux participants de respecter l'opinion des autres, même s'ils ne sont pas en accord avec eux. Prévoyez aussi un endroit pour de la rétroaction privée, par exemple, une adresse courriel ou le module journal pour des commentaires de satisfaction, justement pour éviter qu'on se ramasse avec une communauté qui ne sert qu'à une gestion des plaintes. Donc, c'est vraiment important de définir les règles de départ. Et finalement, faire la rétroaction aux participants et à vos partenaires internes, externes, face aux bienfaits des commentaires reçus dans la communauté. C'est super important de mentionner là, vraiment les actions concrètes qui ont été apportées, dire voici, grâce à vos commentaires, voici les actions que nous avons posées, merci, ça va les valoriser, ils vont se sentir vraiment utiles, puis ils vont être encouragés à revenir sur la communauté. Il y a plusieurs avantages d'une communauté en ligne, mais voici les principales. La plateforme est vraiment intuitive, facile d'utilisation. Ça va vous permettre vraiment d'être agile. Ça offre une flexibilité qui vous donne l'opportunité de lancer des petits, des fois des grands projets de recherche aussitôt que vous en avez besoin. Ça vous permet aussi de faire faire davantage de créativité parce qu'il y a l'usage de partage vidéo et d'images. Donc, vous pourriez vraiment là, trouver là, des idées super originales et différentes et utiliser les bons modules sur la plateforme pour le faire. C'est aussi une plateforme facile à configurer. Donc, ça inclut le design,
possibilité d'adapter les couleurs de police, l'arrière-plan, donc pour respecter l'image de marque d'entreprise. Ça vous permet de mieux connaître vos membres à travers le temps et d'engager aussi davantage vos ambassadeurs, surtout si vous avez un programme si vous offrez des concours, un programme de gamification, pardonnez-moi l'anglicisme, qui vont les emballer, évidemment, et ils vont vouloir vraiment participer à la plateforme, puis c'est vos ambassadeurs, donc ils vont être super enjoués d'avoir des informations exclusives aussi. Et finalement, ça vous permet aussi d'avoir le pouls de vos ventes sur des sujets des fois délicats, mais au moins sur une plateforme privée où les échanges sont vraiment contrôlés. À toi, Sandy. Sandy? Oui, voilà, merci, bonjour. Alors, si on parle spécifiquement de la communauté de Léger, dans notre communauté, tous les modules qu'on vous a montrés, toutes les options que Joanie vous a montrées aussi, tout est inclus dans la communauté en ligne. Cette communauté vous permet d'aller jusqu'à 25 000 membres, qui est énorme. Parce que le but, ce n'est ne pas avoir toute votre clientèle dans la communauté, mais avoir vraiment une portion, une proportion de vos clientèles qui vous permet d'échanger avec eux. Hop, on a changé l'écran. On va juste descendre. Voilà. Voilà, je m'excuse. Voilà. L'autre chose aussi, c'est que il y a un nombre illimité d'activités en même temps. Ça veut dire que vous pouvez avoir plusieurs activités, plusieurs sondages, plusieurs conversations. Tout se passe en même temps. Vous pouvez avoir des activités pour répondre à un besoin, puis d'autres qui répondent à un autre besoin. Et c'est illimité dans la plateforme. Chez Léger, on a amené cette technologie. On est au Canada. On est exclusif au Canada de la plateforme communauté. Et puis, on l'a mis sur les serveurs canadiens. Donc, c'est une solution SaaS dans le nuage sur les serveurs d'Amazon. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin d'appliquer votre département TI. Ça ne touche pas du tout à vos systèmes internes. C'est simplement avoir accès à un Internet qui vous permet d'accéder, bien sûr, avec vos mots de passe et votre login à la communauté en ligne. La plateforme est optimisée pour les appareils mobiles. On a dit en anglais le mobile first parce qu'on sait qu'une grosse partie, je pense, c'est à peu près 75% des utilisateurs d'une communauté, des membres d'une communauté préfèrent le faire sur leur appareil mobile. Donc, c'est déjà planifié, c'est déjà fait, puis c'est vraiment créé pour les appareils mobiles. Et bien sûr, ça vous permet de faire la segmentation des utilisateurs. C'est là où on rentre vraiment dans la recherche. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment au général, mais qu'est-ce que ça veut dire pour, disons, les 18-24 ou les personnes plus âgées ou les personnes plus impliquées dans certaines activités, etc. Ça vous permet vraiment d'avoir une vue segmentée de les activités et les réponses que vous recevez. Et chez Léger, bien sûr, on vous offre aussi un service clé en main qui vous permet vraiment de travailler avec nous. On est là pour vous soutenir, mais aussi pour vous accompagner dans les meilleures pratiques, dans même les programmations, dans tout ce qui est la technologie, mais aussi l'accompagnement recherche aussi, parce que c'est ça vraiment notre force. C'est comment faire, c'est quoi la meilleure façon de faire et c'est quoi vraiment les meilleures pratiques et l'accompagnement stratégique dans une communauté en ligne. Alors, avant de finir, on voulait partager avec vous quelques cas avec qui on a travaillé. On a choisi 3 complètement différents pour vous montrer que vraiment une communauté en ligne pourrait être utilisée pour répondre à plusieurs besoins. Alors, on a travaillé avec une compagnie de télécommunications et ils avaient une nouvelle technologie qu'ils voulaient déployer au grand public. Mais avant de le déployer, ils ont décidé de faire tous les tests de l'expérience client, ça veut dire de la commande jusqu'à l'installation, service après-vente, etc., avec leurs employés. Et donc, c'était pour eux, ça leur a permis vraiment de tout tester à toutes les étapes avant de le lancer au grand public. Pendant cette période, on a travaillé pendant à peu près 6 mois sur ce projet avec eux. Et puis là, ils avaient la participation d'à peu près 2000 employés. On a envoyé 70 infolettres. On a fait 30 vagues de questionnaires
Ça veut dire parce qu'après chaque étape, après chaque nouvel abonnement, après chaque étape dans le parcours client, on les a sondés, on a fait des activités différentes et on a produit 30 rapports différents plus ou moins à chaque semaine pour qu'ils puissent comprendre vraiment les enjeux dans le processus d'installation et l'expérience vécue par les employés. Et ce qui était intéressant, c'était à la fin de ces 6 mois, on a vu qu'on avait demandé aux employés, pensez-vous qu'on est prêt à lancer au grand public? Puis une grosse partie en dit non, on n'est pas prêt, il faudra bien sûr améliorer certains points dans le parcours client. Donc, ils ont retardé la commercialisation du produit de 2 mois. Ça leur a permis vraiment de perfectionner le déploiement et bien sûr lancer au grand public. Alors, imaginez que s'ils n'avaient pas ce processus évolutif et agile, ça aurait été un peu plus difficile de comprendre vraiment tout le parcours client. Ça leur a permis vraiment de faire des tests aussi. Ça leur a permis vraiment de le faire dans leur cas avec leurs employés pour vraiment savoir vraiment les enjeux avant que ça se passe dans le grand public. Joanie, est-ce que tu veux parler des autres cas? Oui, effectivement. On avait aussi effectué on effectue encore plusieurs projets de type ad hoc avec le secteur pharmaceutique. Par exemple, nous avions une entreprise qui souhaitait connaître les habitudes comportementales des femmes canadiennes concernant les vaccins. Par exemple, quelles questions elles posent à le médecin lorsqu'il lui parle d'un vaccin? Est-ce qu'ils ont peur des vaccins? Où s'informent-elles quand elles veulent avoir de l'information par rapport aux vaccins? Donc, la solution était de recruter une quarantaine de femmes et de les inviter à compléter plusieurs activités échelonnées sur 5 jours pour une communauté en ligne privée pour effectuer l'étude. Donc, la recherche a été un succès. Donc, grâce au projet, la compagnie pharmaceutique a pu adapter ses messages publicitaires en fonction des inquiétudes qui avaient été mentionnées par les panélistes lors de la recherche. Et non seulement les participantes qui ont vraiment adoré leur expérience, mais elles se sont même ouvertes par elles-mêmes des forums de discussion qu'on a vu dans la démo pour discuter entre elles là, face au sujet des vaccins, dans le fond. Donc, on a vraiment pu recueillir des données qualitatives super intéressantes et davantage de commentaires, étant donné qu'elles nous fournissaient du contenu sans supplémentaire. Et évidemment, le fait que tout était écrit, était par écrit, on peut exporter évidemment toutes ces informations écrites là dans une base de données. Ça a sauvé du temps d'écoute et de retranscription qui sont généralement nécessaires dans les groupes de discussion normaux. Et quand on dit augmentation d'efficacité, on parle aussi là, de diminution des coûts, pas besoin non plus de gérer, louer des salles, quoi que ce soit. Donc, ça a vraiment été un projet fort agréable et répété par la suite. C'est à mon tour d'avoir de la misère à changer ma slide. Oh, bon. On a aussi effectué un projet avec un service de police d'une grande ville canadienne qui s'était recruté des officiers de police au cours de l'année. Ils voulaient s'assurer de cibler les bons candidats avec des activités de recrutement, d'embauche pertinentes pour eux. Et ils souhaitaient connaître les réalités vécues et les facteurs qui motivent des candidats potentiels là, à travailler dans le secteur de la police. Donc, quelles professions les intéressent? Est-ce qu'ils font face à des barrières? C'est des types de questions qui ont été posées. On a même segmenté face aux minorités visibles. On leur a posé des questions plus précises sur les barrières auxquelles ils faisaient face, eux, de leur côté, faire des comparatifs. La solution, ça a été d'effectuer du recrutement via notre panel Léo, qui est une nouvelle application en plus disponible qu'on a, et c'est le panel de Léger. Et le service de police a aussi recruté des participants via leurs médias sociaux. Et ensuite de ça, on les a invités à se connecter à une communauté où des activités ont été échelonnées sur 1 mois. Le contenu était aussi segmenté. Vous pouvez segmenter le contenu en fonction de certaines variables des participants. Et on peut en dire en conclusion qu'évidemment, ça a permis au service de police de mieux comprendre les candidats potentiels, leurs critères de recherche, les carrières qui les intéressent, les sites fréquentés. Donc, notre client a vraiment bien pu cibler le contenu et les activités de recrutement par la suite et d'embauche là, pour maximiser le succès du processus au sein du service de police. Et c'est définitivement une façon de faire qu'ils veulent reprendre par la suite. Donc, on va peut-être réactiver la communauté.
Nous aimerions terminer, en fait, avec deux petites choses importantes à retenir. Tout d'abord, le cœur d'une communauté, c'est les humains. Donc, c'est vraiment primordial de se mettre dans les souliers de nos participants constamment, puis de dire, est-ce que le contenu va les intéresser? Est-ce que je suis en train de les bombarder de sondages ou je suis dans la bonne direction? D'ailleurs, si vous-même vous montrez votre côté humain en tant que gestionnaire de communauté dans les échanges, ça va vous rendre vraiment plus attachant. Moi, ce que je fais bien souvent, une petite activité d'introduction dans les défis. Bonjour, présentez-vous, montrez une photo de vous, quels sont vos passants. Et moi, je casse la glace en faisant moi-même cette activité-là en premier lieu. Donc, ça invite vraiment les gens à vraiment s'ouvrir en premier lieu dans le début de l'activité. Aussi, pour qu'ils demeurent engagés, c'est super important de tout le temps les garder informés. Qui sentent qu'ils reçoivent du contenu exclusif intéressant, là, qui va les emmener à aller sur la plateforme plutôt qu'aller vous voir sur les médias sociaux, par exemple. Et qu'ils se sentent divertis. Donc, 3 critères qui vont vraiment maintenir l'engagement de vos gens auprès de la communauté. Et on aimerait terminer sur cette note. Pour obtenir les résultats que vous n'avez jamais eus, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait. Et donc, une communauté, c'est définitivement une place où vous pouvez faire place à une créativité différente par rapport à de la recherche traditionnelle, par exemple, Donc, c'est vraiment un bel endroit pour changer un peu vos méthodes et engager vos ambassadeurs. Alors, voilà. On n'était pas certaine au niveau des questions s'il y en avait. Je sais qu'on avait une petite boîte de questions. Sandy, je ne sais pas, est-ce que tu vois des questions de ton côté? Oui, c'est ça. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes pour répondre à quelques questions. Sinon, avant la fin de la journée, tout le monde va recevoir un courriel avec accès à cette présentation, puis aussi accès à l'enregistrement du webinaire. Alors, n'hésitez pas vous pouvez aussi communiquer avec nous par la suite si jamais vous avez des questions en privé ou vous voulez en savoir plus, bien sûr. Et donc, on va juste attendre 1 ou 2 minutes, voir s'il n'y a pas de questions spécifiques maintenant, ce matin, à répondre. Je ne vois pas, j'en vois pas de questions présentement. OK. Alors, on n'a pas de questions présentement ce matin, mais n'hésitez pas à communiquer avec nous si jamais vous en avez par la suite. Encore une fois, on va vous envoyer toutes les informations avant la fin de la journée. Et on vous remercie. Restez chez vous, restez en santé. On pense à vous tous et on espère communiquer avec vous encore bientôt. Merci, au revoir.